Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le Sauveur qui m'a fait passer de la mort à la vie. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, donne ta main. Il la tendit et sa main fut guérie. Marc chapitre 3, versets 4 à 5. Nos enfants en Christ, c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Nos enfants sont de ceux choisis par Dieu en cette époque pour l'évangélisation mondiale. Par conséquent, aujourd'hui, nous devons également nous concentrer sur le Christ, le pain de vie, et vivre comme les enfants les plus charismatiques de Dieu qui détruisent les œuvres du diable. Maintenant, allons-nous tous entrer dans la parole de Dieu? Samedi, Jésus entra dans la synagogue. De nombreuses personnes se sont rassemblées à la synagogue pour écouter le sermon. Mais parmi eux, il y avait une personne qui avait la main sèche. Les mains sèches sont les mains engorgées et ridées. Et c'était samedi. Selon la loi juive, le samedi est un jour où vous ne devez absolument rien faire, seulement adorer. Ensuite, les chefs religieux de la synagogue regardèrent avec des yeux très effrayants et pénétrants, avec l'intention d'accuser Jésus lorsqu'il guérit l'homme qui avait les mains sèches dans les jours du sabbat. Guérir les malades les jours du sabbat, ce n'est pas observer la loi. C'est vrai, si Jésus guérit l'homme avec la main sèche, dénonçant les prophètes de Jésus, Jésus parlait à l'homme avec la main sèche. Lève-toi et sors au centre. Jésus connaissait les cœurs durs des gens qui regardaient cela et leur posa une question. Est-il permis de faire le bien le jour du sabbat ou de faire le mal? Est-il juste de sauver quelqu'un le jour du sabbat ou de le tuer? Mais il n'avait aucune réponse à la question de Jésus. Jésus était très en colère et très triste dans son cœur. Mais pourquoi? Même s'il savait que faire le bien et sauver les gens était plus important, le cœur des gens était si endurci qu'il ne pouvait pas répondre. Jésus dit à l'homme avec la main sèche, pendant que le peuple regardait, tendit la main. Lorsqu'il l'étendit, quelque chose de vraiment étonnant s'est produit. Son main sèche et ridée était complètement guérie. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 3, 1 à 6, nous voyons des chefs religieux constamment critiquer et argumenter en citant la loi. Vos péchés sont pardonnés. Bien que Jésus qui a parlé aux paralytiques soit le Fils de Dieu qui peut pardonner les péchés, ils ont discuté avec Jésus. Et ils ont discuté avec Jésus disant, il a guéri un homme qui avait la main sèche un jour de sabbat. De plus,
Ils ont discuté avec Jésus parce qu'ils mangeaient et passaient du temps avec Matthieu, le publicain que tout le monde déteste. Au sabbat, lorsque les pharisiens virent les disciples de Jésus avaient faim et mangeaient des épis, ils commencèrent à disputer avec Jésus. Pourquoi les chefs religieux et pharisiens ont discuté avec Jésus au sujet de la loi? Ils ne croient pas en Jésus-Christ, le protagoniste de Genèse 3:15, Dieu qui est l'essence originelle de la gloire. Que se passerait-il si nous croyons en Dieu, mais ne croyons pas en Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour écraser complètement la tête de Satan qui nous vole, tue et détruit? Nous serons piégés par le pouvoir du péché. C'est pourquoi les chefs religieux ne permettent pas de sauver la vie de l'homme avec la main sèche les jours du sabbat. Ils créent une atmosphère d'obscurité dominée par l'incrédulité et regardèrent Jésus avec colère et l'intention de se disputer. Qui est Jésus-Christ? À l'origine, les êtres humains ont été créés comme des êtres spirituels, heureux avec Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cependant, trompés par les mensonges de Satan qui apparaissent dans Genèse 3, il était dominé par le péché originel d'abandonner Dieu, à être lié par le pouvoir du péché, à vivre dans la peur toute sa vie, asservi par Satan. Tout le monde est pris au piège dans le cri du père du mensonge, le diable, qui a le pouvoir du péché, l'enfer et la mort. Ainsi, pour nous sauver, le Dieu de Genèse 3:15 a conçu le ventre d'une vierge par le Saint-Esprit et est venu sur cette terre dans la chair. Jésus est venu comme Christ, le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie. Et maintenant, il est avec nous comme le Saint-Esprit. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! 1 Jean 3:8. La raison pour laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre était pour détruire les œuvres du diable. En tant qu'enfant de Dieu qui a été sauvé en croyant et en acceptant Jésus comme son Christ, le Christ, l'accomplissement de la loi, est déjà présent dans son corps. Cependant, il y a en moi des choses sales qui me font trembler de fierté de jouer à Dieu, de condamner, de haïr et de discuter avec les gens, de créer de l'inimitié avec les gens, de vivre dans l'éloignement, de sales mensonges et suivre l'avidité et de faire des choses diaboliques. Chaque fois que j'expulsais ces choses au nom du Christ, les ténèbres en moi s'effondraient, et je retrouve l'identité et l'autorité d'enfant de Dieu pour vivre heureux. Invoquons maintenant avec ardence le grand nom que Dieu nous a donné. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Au long de cette semaine, je vais me vaincre moi-même et vaincre les champs pleins de ténèbres au nom de Jésus-Christ, qui a toute autorité au ciel et sur terre. Je vous bénis pour être un sommet spirituel qui laisse une œuvre de l'Évangile devant Dieu avec la mission de faire des disciples de toutes les nations. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait vivre comme son Fils qui commence par le nom de Jésus-Christ, le Sauveur qui m'a fait passer de la mort à la vie.
avec le mandat céleste d'un enfant que vous m'avez choisi et appelé, puisse-je recevoir l'accomplissage du Saint-Esprit, la réponse que j'ai déjà pour détruire les sales œuvres du diable en moi. Permettez-moi de devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui éclaire la lumière du Christ dans mon champ plein de ténèbres. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.